Aujourd'hui, on peut divorcer en quelques mois à peine. En effet, depuis l'an 2000, la loi a simplifié la procédure. Si les deux époux sont d'accord sur tout, ils peuvent divorcer par requête commune. Pas besoin d'un avocat pour se présenter au tribunal. En revanche, toutes les modalités doivent être réunies dans une convention de divorce. C'est ce papier qui sera validé par le juge. Si on est d'accord sur tous les éléments, on dépose une requête commune qui doit être signée par les deux époux et elle doit être accompagnée d'une convention qui va régler l'ensemble des effets accessoires du divorce, contribution d'entretien, garde d'enfants, partage LPP et d'autres choses éventuellement. Avec un divorce par requête commune, on s'épargne de longs conflits devant les tribunaux et un coût élevé en frais d'avocat et de justice. Aujourd'hui, 70% des divorces se font par consentement mutuel. Il faut compter entre 2 000 et 3 000 francs pour un divorce simple. En revanche, dès que les époux se déchirent, la facture s'envole. Le divorce difficile, c'est son rayon. Anne Reiser s'occupe des désunions depuis 25 ans. Le divorce, pas cher ou cher, de toute façon c'est trop cher parce qu'on flanque une partie de sa vie à la poubelle. Et c'est la sensation qu'on a. Donc c'est très difficile si on fait ça et qu'en même temps on planifie pas une vie plus heureuse après. C'est une transition qui est extraordinairement difficile. Vraiment. Reste qu'avec l'échec d'un mariage sur deux, le divorce, ça rapporte gros, et pas seulement aux avocats. La tendance est à la rupture express qui génère toute une économie sur le net. Des sites proposent des divorces rapides, simples et pas chers. Bien sûr que c'est réaliste, bien sûr que c'est possible. Maintenant, il faut savoir ce qu'on achète pour ça. Il faut savoir que le divorce, ce n'est qu'un papier, comme l'acte de mariage. Ça ne veut pas encore dire que ce papier va régler votre situation. Le divorce règle l'état civil, mais pas les conséquences émotionnelles du divorce. Si aujourd'hui la procédure est devenue banale aux yeux de la société, elle reste souvent traumatisante pour ceux qui la vivent. C'est symptomatique de cette société de consommation. On consomme le divorce, puis on banalise en fait ces étapes de vie, alors que derrière, il y a d'immenses souffrances. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le divorce, il est banalisé dans les médias, dans les journaux. On en parle comme ça, comme si c'était vraiment une étape naturelle. Maintenant, un couple sur deux, on dit. Mais finalement, c'est violent un divorce, quoi, je pense.